Tu viens de vivre une dispute avec ta compagne. Rien de grave, une simple divergence sur l'organisation du week-end. Pourtant, tu te retrouves à t'excuser pour quelque chose que tu n'as même pas dit, à douter de ta propre mémoire, à avoir l'impression d'être un partenaire inadéquat. Comment une simple conversation a-t-elle pu te faire ressentir tout ça? C'est peut-être un mécanisme dont tu n'as pas conscience, la manipulation dans les conflits. La chercheuse Judith Simon a observé que dans les couples, certains partenaires utilisent des tactiques de manipulation, non par malveillance, mais parce qu'ils ne supportent pas être en tort ou perdre le contrôle. Le conflit devient alors un champ de bataille où tu es désarmé. Tu cherches une solution, mais ton partenaire cherche à gagner. Tu ne sors plus indemne de ces échanges. Tu te sens coupable, confus, parfois même humilié. Pourtant, tu aimes cette personne. Après cette vidéo, tu sauras reconnaître les 3 tactiques de manipulation les plus fréquentes dans les disputes de couple: le déni sélectif, la culpabilisation et le changement de réalité. Tu comprendras pourquoi tu tombes toujours dans ces pièges et surtout, tu auras 3 techniques actionnables sur le moment pour reprendre le contrôle de la conversation. Tu ne seras plus jamais le dindon de la farce. Le conseil qu'on entend partout: il faut savoir mettre des limites ou ne te laisse pas faire. Facile à dire, mais dans le feu de l'action, quand les mots s'entrechoquent, les limites s'effacent. On te dit de rester calme, de ne pas réagir à chaud, mais personne ne t'explique quoi dire exactement quand ton partenaire te lance. Tu es trop sensible ou tu inventes des histoires. Ces phrases bloquent toute communication saine. Croire que les tactiques de manipulation sont évidentes est un leurre. Elles sont sournoises. Simon montre qu'elles s'insinuent dans le langage quotidien, portent un masque de logique ou de préoccupation. Je te dis ça pour ton bien, peut-être une phrase parfaitement valide ou une manipulation. C'est le contexte qui fait la différence. Tu penses être protégé, mais tu es vulnérable parce que tu fais confiance. Le cœur du problème est un déséquilibre dans le conflit. D'un côté, il y a toi qui cherches une résolution de fond. De l'autre, il y a ton partenaire qui perçoit le conflit comme une menace pour son image ou sa position. Pour se défendre, il active des tactiques qui déforment le réel. Le chercheur H. Simon appelle ce mécanisme la violence psychologique douce. Elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle entame l'estime de soi et la confiance dans la relation. Les 3 tactiques principales identifiées sont 1. Le déni sélectif. Ton partenaire nie avoir dit ou fait quelque chose que tu as pourtant vu de tes propres yeux. 2. La culpabilisation. Tu finis par t'excuser de ton existence. 3. Le changement de réalité. On te fait douter de ta perception des faits. Ces techniques ne sont pas toujours volontaires, parfois elles deviennent des schémas inconscients. Mais l'effet est le même, tu perds pied. Prenons un cas concret. Élodie, 34 ans, architecte d'intérieur à Bordeaux, est en couple avec Antoine, 37 ans, ingénieur en système. La semaine dernière, Élodie avait proposé de recevoir des amis le samedi. Antoine avait approuvé. Bonne idée, ça fait longtemps. Le vendredi soir, Élodie prépare la maison. Antoine rentre du travail, visiblement contrarié. Il lui dit « Je suis fatigué, j'aurais aimé qu'on reporte cette soirée. Mais bon, tu as déjà tout organisé sans me demander. » Élodie est sidérée. « Mais tu as dit oui il y a 3 jours. » Antoine secoue la tête, imperturbable. « Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai dit on verra, c'est tout. » Tu as tendance à entendre ce que tu veux entendre. Élodie sent une colère monter, mais elle se demande si elle n'a pas mal compris. Elle repense à la conversation. Non, elle est formelle. « Je me souviens très bien, tu étais d'accord. Tu as même dit bonne idée. » Antoine soupire, prend un air las. « Voilà que tu fais une fixette sur un mot. Tu es vraiment stressé en ce moment. Peut-être que tu devrais te reposer. De toute façon, c'est trop tard pour annuler, alors ne faisons pas un drame. » Élodie se sent prise dans un étau. Si elle insiste, elle est hystérique. Si elle accepte, elle valide le récit d'Antoine. 2 jours plus tard, Antoine dit à son meilleur ami « Élodie n'arrête pas de s'énerver pour rien. Elle m'a même reproché de ne pas l'avoir soutenue pour une soirée que j'ai acceptée. » Le récit d'Antoine s'est modifié pour le présenter comme la victime. Élodie, elle, commence à se demander si elle n'a pas vraiment réagi trop fort. Le conflit n'est plus sur le week-end, il est sur la santé mentale d'Élodie. Comment reconnaître ces tactiques dans ta vie? Le premier signal, c'est un sentiment de confusion après la dispute. Si un conflit simple te laisse avec la sensation d'avoir perdu la vue sur ce qui s'est réellement passé, c'est un drapeau rouge. Le deuxième signal,
tu t'excuses systématiquement. Tu deviens celui qui s'excuse même quand tu es la partie lésée. Le troisième, tu commences à douter de ta mémoire ou de tes émotions. Tu te dis « je suis trop sensible » alors que tu as simplement exprimé un besoin légitime. Prends le temps d'analyser les schémas, note mentalement les disputes récurrentes. Le même sujet revient-il? La fin est-elle toujours la même? Toi qui culpabilises? Si oui, il y a un schéma manipulatoire. Tu n'es pas responsable de son état émotionnel. C'est dur à accepter si tu as une tendance à vouloir arrondir les angles, mais c'est essentiel. Comprendre ces mécanismes change la dynamique de pouvoir. Tu n'es plus une victime impuissante. En reconnaissant une tactique, tu peux la désamorcer. Quand ton partenaire te dit « tu inventes », tu sais que c'est une tentative de déstabilisation. Ne prends pas l'hameçon. Cela protège aussi ton estime de toi. Tu n'es pas fou, tu es face à quelqu'un qui ne tolère pas la discussion égale. La conséquence à long terme, si rien ne change, la relation devient toxique. La communication s'effondre, la confiance disparaît. Toi ou ton partenaire finissez par vous taire par peur de la réaction de l'autre. Le problème n'est pas le conflit. Les conflits sont normaux et même sains, mais la manière de les gouverner. Voici 3 techniques pour reprendre la main. Technique 1. Le miroir factuel. Quand ton partenaire nie un fait, ne te jette pas dans l'argument pour prouver que tu as raison. Reste calme et répète exactement les mots de l'autre. Par exemple, tu dis que je n'ai jamais dit X, puis ajoute « Si tu dis ça, tu dois avoir une bonne raison ». Cette phrase est puissante car elle ne le contredit pas frontalement, mais l'invite à justifier sa version. Le but n'est pas de gagner, mais de créer un espace où la réalité partagée peut exister. Utilise des phrases comme « D'accord, selon toi, je n'ai jamais accepté. Moi, je me souviens différemment. Peut-être qu'on peut écouter les 2 souvenirs ? Si ton partenaire refuse, ne force pas. Propose de revenir sur le sujet calmement plus tard. Cela brise le cycle de l'escalade. Technique 2. La demande d'arrêt explicite. Quand la culpabilisation commence, n'entre pas dans le jeu. Dis, lentement et calmement, « Je suis en train de t'écouter, mais j'ai l'impression que tu me fais porter la responsabilité de tes émotions. J'aimerais qu'on reparle de ça sans accuser. » Formule en jeu. « Je me sens mis en cause et j'ai besoin qu'on se concentre sur le fait, pas sur la personne. » Si l'autre continue, mets une limite. Je ne peux pas continuer cette conversation si elle reste dans le reproche. On fait une pause de 20 minutes et on reprend. La pause est cruciale. Elle interrompt le schéma et te permet de te recentrer. Technique 3. Le renversement narratif. Dans le changement de réalité, ton partenaire te fait douter. Pour t'en protéger, décris le problème avant qu'il ne soit déformé. Tu peux dire « On parlait de l'organisation du week-end. Maintenant, on parle de ma mémoire. Revenons au sujet initial. » Ou encore « Je remarque qu'on ne parle plus du même sujet. Es-tu d'accord pour qu'on reste sur ce point précis ?» Si l'autre insiste sur une fausse narration, ne t'acharne pas. Par exemple, « Je comprends que tu perçoives les choses ainsi. De mon côté, je perçois autre chose. » Acceptons d'avoir des perceptions différentes sans qu'une soit plus juste que l'autre. En général, l'autre ne peut pas s'opposer à ça sans perdre la face. Cela neutralise le conflit sur le fond. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais si mon partenaire manipule, c'est mal, je devrais partir. » Oui, dans certains cas persistants, la relation devient toxique. Mais tout le monde a des comportements manipulatoires occasionnels. L'important est la capacité à changer. Ces techniques permettent d'abord de désamorcer, puis d'ouvrir une vraie conversation sur la dynamique du couple. Ces techniques sont contre nature, ça va refroidir mon partenaire. Au début, oui, ça peut surprendre. Mais tu préfères une relation où la manipulation est la norme ou une relation saine avec des ajustements ? La plupart du temps, ton partenaire n'a pas conscience de l'effet de ces tactiques. Le miroir et le renversement l'aident à prendre conscience. Je ne vais pas pouvoir appliquer ça sur le moment, je suis trop émotif. Entraîne-toi en imaginant des scénarios. Prépare une phrase que tu peux sortir mécaniquement. Par exemple, « Attends, je note ce que tu viens de dire parce que j'ai l'impression que ma version va être oubliée. » Le fait d'écrire donne un temps de pause. Tu es venu chercher comment sortir du piège des conflits déséquilibrés. Maintenant, tu sais que la confusion et la culpabilité ne sont pas une fatalité. Les 3 techniques, miroir factuel, demande d'arrêt, renversement narratif, sont des outils que tu peux utiliser dès ce soir. La prochaine fois que tu sens que le conflit dérape, souviens-toi que la bataille,
n'est pas sur le sujet de surface, mais sur qui contrôle la réalité du couple. Ne cède pas la réalité, reste ancré. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décryptages. Commenter ton expérience m'aide à créer du contenu encore plus proche de tes situations. La manipulation dans les conflits est un sujet tabou, mais en parler, c'est déjà reprendre du pouvoir. Et toi, quelle tactique as-tu reconnue dans ta relation ?